Billy, tu veux des gâteaux? Ouais. Vas-y, donne. Et Scott? Regarde le beau bébé. Il est mignon. Allez, dis bonjour, Isaac. Tiens, prends une bouteille de jus d'orange. Eh, attends, si on essayait ce machin bleu, ils en font la pub à la télé. Ouais, d'accord. Mais je te préviens que si t'aimes pas ça, tu le boiras quand même. Non, je suis sûr que j'aimerais. D'après la pub, les gosses adorent ça. Bon, je vais essayer. Ok, mais tu le boiras? Regarde, il est mignon. Bonjour. Salut. Alors, vous faites les courses pour le week-end? Oui, on a prévu de faire une petite fête demain soir. Ah oui? Vous habitez dans le coin? Ouais, à 2 pas d'ici, dans cette rue. Je m'appelle Scott. Scott Monroe. Dites, Scott Monroe, ça vous dirait de vous joindre à la fête? Ouais, c'est une excellente idée. Ça se passe où? Couchez-vous! Allez, couchez-vous tous! C'est complètement dégueulasse, ce machin-là. Démonstration, je pense que Spike Duval a trouvé un maître en la personne de Billy Thomas. C'est extraordinaire. Billy tient Spike par les cheveux, mais comme vous le savez, c'est une prise qui est parfaitement légale. J'en mets 1000 $. Bien, oui.
et messieurs, le combat est terminé. Fin du match. Je n'ai jamais rien vu d'aussi brutal. Bravo, Billy, génial! Pour conclure, Billy vient de lui décocher un direct de droit. Billy Thomas est sans pitié. Bravo, oui, c'est ça, oui! Mesdames et messieurs, Billy Thomas vient d'entrer dans la légende avec ce match. C'était Vinnie Rosenbaum pour une soirée exceptionnelle retransmise en direct sur la chaîne câblée Univers Sport. C'était un très beau match, Billy. Duval n'a pas tenu longtemps. Le public en a pas eu pour son argent. Ça vaut rien, des mecs comme ça. Ah, aujourd'hui, Billy, il est devenu de plus en plus difficile de te trouver des adversaires qui soient réellement à la hauteur. C'est quand le prochain? Demain soir. Mais moi, je suis prêt, là. Et le public veut que j'entre dans la cage. Vous le savez bien. Oui, je le sais. Mais il n'y a aucun combat de prévu pour toi avant demain soir. Trouvez-moi de vrais adversaires. Celui-là, il valait rien. Calme-toi, essaie de te reposer. Billy, tu as mal? C'est rien, ça va passer. Toujours cette même douleur? Non. Tu es sûr que ce n'est pas ça? Non, c'est des aigreurs d'estomac. C'est pas grave. Faut juste que je fasse une piqûre de vitamine. Ça ira sûrement mieux après. Non. Pas maintenant, c'est trop tôt, Billy. Peut-être plus tard. Repose-toi en attendant. Je vais me charger personnellement de te trouver un adversaire compétent. Milo? Une bière. $2,50. Dites, où est-ce qu'il serait possible de voir un petit peu d'action? Pas de combat ici, juste à boire. J'aimerais aller voir un bon match, j'ai de quoi miser. Pas de combat ici, juste à boire. C'est mon truc, je suis un vrai fan. Pas de combat ici, juste à boire. Oui, d'accord. Oubliez pas ma monnaie, hein.
Faudrait peut-être payer tes dettes maintenant. C'est fini, je vous donnerai plus rien. Je suis protégé. Pardon? Je suis protégé. Protégé? Eh, tu sais que pour un peu, on aurait peur? T'as été frappé à la mauvaise porte, mon vieux. Touche un membre de la main noire et nous on te crève. C'est vous les gars qui frappez à la mauvaise porte. Toutes mes excuses. C'était pas volontaire. Chut. J'ignorais que le type était protégé par la triade. On est désolé. On peut faire quelque chose pour se faire pardonner? Retrouvez-moi l'Américain qui vient de sortir par là. Peut-être qu'après, je vous pardonnerai. Hé, attrapez l'Américain! Allez vite, maniez-vous! Alors mec, qu'est-ce que tu fais à Chinatown? Je visite. Tu cherches à placer ton pognon, il paraît? Pourquoi, t'es un bouc? Ouais, exactement. Eh ben, t'as de sacrés progrès à faire, mon pote. Passe-moi le flingue! Regarde, ce sont des gamins. Si on leur faisait une petite démonstration. Vous connaissez le dicton, qui aime bien, châtie bien, voilà. Démarre! Merde! Barrons-nous! Vous venez souvent à Chinatown, vous? Alors là, non. Je me suis perdu. Ouais, moi aussi. Entrez. Vous m'avez demandé, monsieur Yin? C'est exact, Dr. Wu. J'aimerais que vous réduisiez le nombre d'injections que vous administrez à Billy. Dans ce cas, je ne réponds plus de ses capacités. J'ai tout lieu de penser qu'il les supporte assez mal. Comme je vous l'avais signalé, Billy est tellement gros que je me trouve dans l'obligation de doubler les doses, ce qui entraîne, hélas, certains effets secondaires. C'est obligatoire. Si on continue, combien de temps pensez-vous qu'il pourra tenir? Attends-moi, je sors la première.
Docteur Wu, Quelques semaines, guère davantage. si nous maintenons notre décision première, nous ferons de Billy un champion hors catégorie. Mais si, comme je le craignais, des effets secondaires commencent à se manifester, nous devrons faire vite. Dans ce cas, veillez à le mettre en condition. Et moi, je vais m'occuper d'organiser le combat du siècle, le plus vite possible. À vos ordres. Billy, où est-ce que tu peux être? Qui êtes-vous? Je suis Sho Tanaka. Asseyez-vous, je vous prie. Qu'est-ce que vous foutez ici? Je promets de répondre à toutes vos questions si vous acceptez de vous asseoir. Dégagez de chez moi, vous entendez? S'il vous plaît, asseyez-vous, monsieur Monroe. Je me permets d'insister. Vous pouvez insister, ça m'est égal. Vous n'auriez pas dû aller à Chinatown, monsieur Monroe. Qui êtes-vous d'abord? Je vous ai pas sonné. Comme je vous l'ai dit, je m'appelle Sho Tanaka. Et voici Kindio Ogami. Nous sommes d'Interpol. Vous êtes des flics? Tout juste. Vous savez pourquoi je suis allé à Chinatown? Oui, vous cherchiez votre ami Billy Thomas. Ouais. Sa disparition est certainement liée à ces fameux combats clandestins entre champions. Mais j'ignore qui est derrière tout ça. De tels combats ne sont plus un secret pour personne. Tout le monde les regarde, ils sont retransmis en direct par une chaîne câblée. Et c'est Tim Lum Yin qui en est le maître d'œuvre. Yin? Tim Lum Yin est mort. Il y a longtemps que Billy a tué cette vermine. Il l'a bien amoché, mais il est parvenu à s'en tirer. C'est pour ça qu'il a enlevé Billy? Yin réclame vengeance. Vous lui aviez pris son argent pour monter un restaurant. Alors il a kidnappé Billy pour l'obliger à reprendre du service. Le détective Joe Hall nous avait donné cet argent. Billy ne se battrait pas pour Yin. Sauf s'il pense que vous êtes mort. Ouais. Maintenant que vous êtes allé à Chinatown, Yin sait que vous êtes vivant. Le client qui était dans le bar et qui avait un tatouage est un membre de la triade. Les Tong représentent une famille, mais la triade, c'est l'étape au-dessus. Une vraie mafia, pire encore. Ils ont pour unique but d'éliminer tous les fauteurs de troubles. Ce type ne me fait pas peur. Je suis pas en danger ici. Si nous avons été capables de vous trouver, ils le seront aussi. Ils auraient trop à perdre s'ils vous laissaient la vie sauve. Les matchs ont pris naissance à Chinatown, mais aujourd'hui, on peut les voir aux quatre coins du pays, via le Mexique. La triade gagne plus de 20 millions de dollars pour chaque combat retransmis sur cette chaîne câblée. Et cela, quel que soit le pays. Nous sommes sur le coup depuis plus de 6 mois. Et on ne vous laissera pas tout foutre en l'air. Écoutez, si Yin a Billy, alors ni vous, ni Interpol, ni la triade, ni aucun mec arrivera à me faire partir de Chinatown. Pendant qu'on est là à parler des millions que la triade empoche, Billy est probablement en train de se faire démolir. Billy Thomas fait preuve d'un véritable acharnement. Je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Vous assistez en direct à la naissance d'un grand champion. Tu y es presque allé! C'est géant, bravo! Billy vient de lui asséner un coup de pied en pleine tête. Oh! Et voilà une nouvelle victoire pour notre champion Billy Thomas.
Chin. Dites au vigile d'aller jeter le corps dans la benne à ordures. Bien, monsieur. L'hélicoptère de Monsieur Yin est-il prêt? Nous faisons le plein et on y va. Bien. Dans quelques instants, le combat suivant retransmis en direct par notre chaîne Univers Sport qui vous permet d'être au premier rang sans avoir à vous déplacer. Nous vous rappelons que le vainqueur est celui qui reste debout jusqu'à la fin. Cette fois, le champion en titre, Billy Thomas, ne devra pas affronter un adversaire, mais deux, je dis bien deux en même temps. A besoin d'un coup de main de sa maman. Il serait temps que notre champion tombe sur un bec, hein, Billy? C'était juste une blague. C'est toi le meilleur. Sors-te-là, toi. Les filles n'ont pas le droit de se... C'était Billy Rosenbaum en direct avec vous pour une nouvelle nuit de combat retransmise par votre chaîne Univers Sport. Comme disait mon père, si t'as peur de te brûler les doigts, fiston, touche pas aux allumettes. Éteint. Monsieur Yin? On a moins de parieurs et de plus grosses sommes. Quand l'homme n'a plus rien à perdre, il prend de plus en plus de risques, ça marche à tous les coups. Alors nous allons continuer à les caresser dans le sens du poil. À condition de ne pas perdre notre champion. Billy Thomas a l'air de moins bien supporter les injections que je lui fais, Monsieur Yin. Son cœur risque de lâcher d'un jour à l'autre. Après le match de demain soir, nous allons doubler le prix des diffusions télévisées, à l'échelle internationale. Ce qui nous permettra de fabriquer un nouveau champion. Jim. Comment se fait-il qu'ils connaissent cette maison? Il a habité là avant vous. C'est la meilleure. Il manquait plus que ça. Comment avez-vous trouvé Yin? On avait commencé à chercher partout où la triade ne retransmettait pas les combats. Ils sont pas diffusés ici, à Los Angeles? Non. En tout cas, Billy est forcément quelque part dans cette ville. Et je n'ai pas l'intention de quitter Chinatown tant que je l'aurai pas retrouvé. Je sais. C'est pour cette raison qu'on a besoin de vous. Moi! Monsieur Ogami est un très grand maître chez lui au Japon. Nous envisageons d'inscrire un nouveau candidat sur le circuit.
Le candidat pourrait très bien être vous. Comme cela, dès que nous sommes dans la place, nous trouvons Yin, on s'en empare et on retrouve Billy. Ce gars-là est un maître en arts martiaux. Absolument. Un maître en karaté et en judo. L'escrime avec un simple bâton. Alors vous êtes prêt à nous aider à suivre mes ordres? Oui, à condition que je sois déguisé et que Yin ne puisse pas me reconnaître. Bien. Marché conclu. D'accord. Buvons un peu de thé. Prenez quelques affaires. Nous partirons ce soir. Très bien. Qu'est-ce qui se passe, Billy? C'est encore cet affreux cauchemar. Je vais aller te préparer une petite Non, infusion, non, ça va te Milo, permettre non. de te détendre. Est-ce que tu veux qu'on parle de ton rêve? Je rêvais de Scott. C'est ton ami qui a disparu. Oui, mais je rêvais qu'il avait des problèmes. C'est tout à ton honneur de ne pas oublier les personnes que tu as aimées. Mais cette fois, je sais qu'il a besoin de moi. Billy, tu m'avais dit que Scott était mort. Je sais bien, mais là, je l'ai vu, j'aurais pu le toucher, il était juste devant moi. Milo, imagine qu'il soit vivant et qu'il m'attende tranquillement chez nous. Je veux retourner chez moi. Billy, souviens-toi, le maître Tim Yung-Ying t'a dit lui-même que Scott était mort. Il n'aurait jamais dit une telle chose si c'était faux, tu le sais, voyons. Lorsque le maître m'a chargé de veiller sur toi, il m'a expliqué que ton meilleur ami était mort, tué par un gang de voyous dans un supermarché. Et à quel point c'était difficile pour toi. Scott était comme mon frère. Tu as très mal. Oui, c'est de pire en pire. Ça fait un mal de chien. Billy, peut-être devrais-tu arrêter de te faire des piqûres de vitamines. Peut-être. Scott, tu sais toujours, si tu prends trop de médicaments, tu obtiens l'effet inverse. Billy, calme-toi, essaie de dormir. Bon, a priori, ça a plutôt l'air de l'amuser. Il aime les défis. Non, je vois. À tout à l'heure.
Faut trouver Billy. Ah, ça va pas? Le maître a horreur qu'on touche à ses affaires. Pouviez pas me le dire plus tôt? Je vous en prie, après vous, allez-y. Milo, tu trouves que j'ai maigri? Grand Dieu, non. Tu es une véritable force de la nature. Tu es de plus en plus musclé, tu n'as aucun souci à te faire. Ah oui, tu en es sûr? Sûre et certaine. Faudrait peut-être que j'aille bronzer un peu. Avec Scott, on allait souvent à la plage. Tu penses toujours à ton ami. Mais il était génial. C'était un copain sensationnel. J'arrive pas à croire qu'il soit mort. Il n'y a rien à faire. C'est fou ce que tu peux être musclé, Billy. Il faut longtemps pour avoir une aussi belle musculature? Ah oui. J'ai commencé, je devais avoir... Qu'est-ce qui se passe, Billy? Quelquefois, je me souviens pas bien de ce qui est arrivé. Il est parfois préférable d'oublier le passé, ça vaut mieux. Mais moi, j'aimerais tant me souvenir. J'essaie, mais j'y arrive pas. Pour acquérir une aussi belle musculature, je suppose que tu as dû commencer le travail aux haltères quand tu étais encore tout jeune, Billy. Oui, j'avais 17 ans. Lors de ton service militaire? Oui, moi et Scott, on était Marines au Vietnam. Et c'est lorsque tu étais Marines avec Scott que tu as été gravement blessé? J'aime pas en parler, parce que parler de tout ça, ça me rend triste. Dans ce cas, n'en parlons pas. Tu veux que je t'apporte un fruit ou quelque chose à boire? Oui, donne-moi à boire, j'ai soif et je suis fatigué. Essaie de te détendre. Je vais aller te préparer quelque chose. Allez-y, tirez! Ils sont dans les buissons! Attention! Venez nous chercher, maniez-vous, ça chauffe! Ouvrez, capitaine! Allez-y, soutien, capitaine! Attention, capitaine! Billy? Billy, c'est encore ce cauchemar? Les docteurs ont fait du bon boulot, mais j'y ai laissé une partie de moi. Je ne comprends pas ce que tu me dis. Ils ont dit que je serais plus jamais comme avant. Une grande partie de moi est morte au Vietnam. Peut-être n'es-tu plus la même personne, mais peut-être es-tu meilleur qu'auparavant.
Je n'ai plus les mêmes facultés. Et j'arrive moins bien à m'exprimer. J'ai toujours du mal à dire ce que ressent mon cœur. Parce que je ne peux pas trouver les mots pour le dire. Et moi non plus, je n'arrive pas bien à m'exprimer. Cela fait-il de moi une personne diminuée? Non, Milo, toi, tu es la plus chouette fille que je connaisse. Alors si moi, je suis estimable, pourquoi est-ce que toi, tu te sous-estimes, Billy? Parce que toi, tu n'as pas ça. N'en crois rien. Mes cicatrices à moi sont inscrites plus profondément encore. Je comprends pas. Alors, comment est-ce que tu te sens, Billy? Très bien, monsieur Yin, je me sens en pleine forme. Et vous, comment ça va? Ça dépend des jours, Billy, ça dépend des jours. Sincèrement, je suis désolé de vous avoir fait ça, monsieur Yin, mais je croyais que vous alliez faire du mal à mes amis. Mais aujourd'hui, tu sais que ma seule intention était de vous aider. Et ce sont les méchants, pas moi, qui s'étaient jurés de te faire du mal. Aujourd'hui, je le sais, monsieur Yin. Toutes mes excuses, monsieur. Désolé. Oui, je t'ai pardonné, Billy. C'est la raison pour laquelle je m'occupe de toi depuis que Scott est mort. Merci, monsieur Yin. Vous êtes un homme bon. J'ai besoin que quelqu'un s'occupe de moi. Ça, c'est certain, Billy. Et je vais te dire une chose. Je t'ai toujours considéré comme un fils. Et maintenant, retourne à l'entraînement. Bien, monsieur. Sensei, dojo. J'avoue que c'est charmant comme endroit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Personne ne vous trouvera dans Little Tokyo. Et puis il faut vous entraîner avant de combattre. Je suis déjà entré dans la cage et je m'en suis pas mal sorti. J'ai pas besoin d'entraînement. Je vous ai vu à l'œuvre. Sans travail, pas de victoire. J'ai déjà gagné. Alors allons-y, au boulot. Je suis ceinture noire. Parfait, elle retiendra votre pantalon. Tanaka, je suis sérieux, je suis ceinture noire. Je vous assure, c'est pas des blagues. N'aie pas peur. Je serai là pour te protéger. Il est hors de question que je me permette de m'élever contre mon maître. Mais qui te parle d'un maître? Tu es en Amérique ici. L'esclavage est aboli. Non, ce n'est pas moi qui compte pour l'instant. Le plus urgent, c'est de savoir où tu en es. Ce que tu ressens au fond de toi. Milo, tu es quelqu'un d'important pour moi. Serais-tu capable d'entrer dans la cage sans avoir d'injection? Je crois que je n'ai pas le choix. Je ne comprends pas. Si je jette l'éponge, qui veillera sur moi? Billy, tu dois absolument prendre confiance en toi, c'est vital. Si tu veux réellement, tu peux tout faire. Il m'arrive parfois de le croire, mais l'ennui, c'est que jusqu'à présent, Scott s'était toujours occupé de moi. Maintenant qu'il n'est plus là, j'ai accepté que Monsieur Yin veille sur moi. Il est primordial que tu te prennes en charge. Et j'espère que tu sauras leur dire non, Billy. Ne les laisse plus te faire d'injection. Quoi? Ils t'infligent un traitement qui te dope, et cela afin de te rendre encore plus agressif. C'est un poison? Oui. Mais tu ne dois pas renoncer. Bats-toi pour gagner et qu'ils sachent que tu ne dépends plus d'eux. Oui, d'accord, mais ils n'ont pas besoin de me faire leur sale piqûre pour m'obliger à me battre. Tout ce que je leur demande, c'est de veiller sur moi.
Bonjour, Billy. Je suis venu pour te faire ta petite piqûre de vitamines, Billy. Ça va, je suis en pleine forme, Docteur Who. Ah, j'ai pas besoin de vitamines. Et puis d'ailleurs, avec ces infusions, je fais le plein d'énergie. Je vois. Mais une chose est certaine. Tu dois bien comprendre que le traitement qui t'a été prescrit l'a été pour ton bien et que tu dois t'y soumettre. C'est un traitement personnalisé. Monsieur Yin est très soucieux de ta santé. Je crois qu'il serait préférable d'écouter l'avis de ceux qui savent ce qui est bon pour toi, Billy. Mais peut-être que je sais ce qui est bon pour moi. D'accord, je vois. Dans ce cas, je vais faire part de tes objections à Monsieur Yin. Peut-être pourra-t-il se montrer plus convaincant que je le suis moi-même. Quoi qu'il en soit, je te souhaite sincèrement de remporter le match. Milo, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Il faut y aller maintenant. Billy, tes précédentes victoires rendent excessivement difficile notre recherche de nouveaux adversaires. Celui que tu vas affronter ce soir est un boxeur professionnel. Tu sais ce que ça signifie? Oui. Il va frapper fort, c'est tout. Billy, est-ce qu'on t'a fait ta piqûre? Je ne veux plus prendre de votre médecine du diable. Dans la mesure où vous veillez sur moi, je combattrai pour vous. Mais je ne veux plus de piqûre. D'accord? Comme tu voudras, Billy. Chin, dis-moi, on s'est pas déjà vu quelque part? Tu me vois ici tous les jours, Billy. Billy, peut-être ferais-tu bien d'aller te préparer? Chin. Allons dans mon poste d'observation. Merci, Chin. Il semblerait qu'il y ait de nombreux amateurs ce soir. Oui, nous sommes complets. Vous êtes sur Univers Sport pour vivre en direct une soirée qui promet d'être particulièrement fracassante. Voilà, $5.50. Merci. Monsieur Yin, Mitchell est arrivé. Entrez, je vous en prie, monsieur Mitchell. J'ai vu votre poulain. Très impressionnant, monsieur Yin. Oui, je l'avoue. Et quoi qu'il en soit, j'ai toute confiance en mon boxeur. C'est pourquoi j'aimerais qu'on fixe la mise à $1 million. J'ai quant à moi toute confiance en Billy. J'accepte votre mise. Parfait. Voici mon ami, Mara. Je suis très honoré de rencontrer une amie aussi charmante. Je vous remercie. Nous descendons dans l'arène. Je préfère regarder le combat depuis cette pièce. Comme c'est dommage. Moi, j'adore être dans le public. J'adore regarder
et qu'on me regarde. Après tout, c'est ça qui est intéressant. Vous me comprenez, monsieur Yin? Ce match va bientôt commencer, monsieur Mitchell. Faites entrer Billy maintenant devant votre champion. $1000 de ce côté. Allez, Billy, vas-y. Chers téléspectateurs, bonsoir. Ici Billy Rosenbaum, votre commentateur préféré. Et ce soir, mesdames et messieurs, notre champion en titre Billy Thomas va affronter un boxeur professionnel qui, une fois n'est pas coutume, se battra à main nue. Allez, montre-lui ce que tu sais faire, allez. Et encore $200 de plus, qui dit mieux? Je vous attends. Ouais, Billy. J'espère que vous n'êtes pas trop vexé, monsieur Yin. J'ai peur que mon protégé ne vous abîme un peu votre poulain. Si nous augmentions la mise à 2 millions... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Rien n'est joué, monsieur Yin. Il faut garder l'espoir jusqu'au bout. D'ailleurs, je fixe une nouvelle mise à 3 millions. Pourquoi pas 4 millions, monsieur Mitchell? Bravo, monsieur Yin. Quelle audace. Et c'est un paiement exigible sur le champ. Quand vous aurez payé ce que vous me devez, vous serez libre de partir, sinon votre charmante amie Mara devra venir dîner avec moi. Seul. C'était Vinny Rosenbaum pour une nouvelle rencontre diffusée en direct sur cette chaîne, la chaîne sportive, la chaîne de l'événement.
Et voilà encore une journée bien gagnée. Fini la mascarade. Je redeviens monsieur tout le monde, seul au pays des rêves brisés. Merci, Michel. Tiens, tu fais quoi ce soir? Hein, Michel? Michel? Alors voyons un peu. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Simple manque de réflexe. Merde alors. Devriez rajouter quelques danes sur votre ceinture pour tromper l'adversaire. Ouais, sans doute. Ouais. C'est une question d'entraînement. Recommençons. Maître Gamy a le chic pour me déstabiliser. Le talent, ça ne s'use que si l'on s'en sert. Ouais. Merci pour le conseil. Billy? Billy? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ne comprends pas ce que j'ai. J'ai mal partout, c'est atroce. Ça fait des heures que tu souffres. C'est sûrement la faute de cette mauvaise médecine. J'ai eu aucune piqûre. Oui, je sais bien. Et c'est parce que tu n'as reçu aucune injection que tu souffres autant en ce moment. Je n'y comprends rien. Ton corps est devenu dépendant maintenant. Tu es en état de manque. C'est l'étape obligatoire lors de toute désintoxication. Il va falloir que tu te battes, Billy. Je t'aiderai du mieux que je pourrai. Qu'est-ce que je disais, Billy? Certaines personnes savent ce qui est bon pour toi et d'autres non. Pour ne plus avoir mal, il faut te faire une injection. Non, plus de piqûre! Si jamais tu changes d'avis, il te suffira de m'appeler. Où en est-il? Vu son état, je lui laisse 2 heures avant qu'il ne m'appelle. Est-ce qu'il sera prêt pour le match dans 2 jours? Oui, mais à condition qu'il ait ses piqûres.
Bonjour. Mais quel est le problème? On ne rentre pas ici comme dans un moulin, Monroe. Il faut demander la permission au maître d'abord. Dojo, Kami-sensei. Milo? Milo? Ça me plaît pas que tu couches par terre. Tu devras avoir ta propre chambre. Mais il est de mon devoir de te servir. Me servir, moi? Tu n'es pas ma servante. Tu es mon ami. Je n'ai pas le droit d'être l'amie de quelqu'un. J'ai été achetée en tant que servante il y a déjà bien longtemps. Mais Milo, personne n'achète personne. Tiens. On dirait que ça va beaucoup mieux. Tu sembles en excellente forme, mon cher Billy. Vous avez acheté Milo? Oui, c'est exact. Je l'ai achetée dans les rues de Hong Kong. Elle avait 12 ans et elle faisait le trottoir. Tu sais ce que c'est que le trottoir, Billy? Milo, laisse-nous. Laisse-la partir, Billy. Ce n'est qu'une pute, je l'ai ramassée dans la rue. Tu sais ce que c'est qu'une putain? Oui, je sais ce que c'est qu'une putain. Et je sais ce qu'il y a une amie. Et je sais ce qu'il y a une merde. Alors foutez le camp d'ici tout de suite. Ou je vous massacre. Il faut pas mettre ta vie en danger à cause de moi. Mais Milo, je me moque de ce qui a été ton passé. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir. D'accord? Je t'aime, Milo. Je te promets que je te protégerai. J'en suis capable et je le ferai. Aie confiance en moi. Vous savez à combien se monte la recette sur la télévision câblée? Comme vous l'avez prévu, nous allons obtenir 60 millions de dollars, voire davantage, si Billy triomphe. Peut-être devrions-nous lui administrer son traitement de force. Le forcer? Je ne crois pas. De toute façon, il semble avoir trouvé une nouvelle motivation pour gagner. Mais une telle relation ne risquerait-elle pas de se retourner contre nous? Nous ferons en sorte qu'elle tourne à notre avantage. Bon, en attendant, voici 3 millions de dollars qui viennent s'ajouter aux sommes déjà mises en jeu. Cet argent vient d'amis à vous à Los Angeles. Merci, Dr. Wu. Il y a encore autre chose. Oui? Scott Monroe est ici avec un agent d'Interpol. Si Interpol sait qu'on est là, les autorités locales le savent aussi. Il faut absolument prévoir de quitter les lieux dès que nous aurons rassemblé tout l'argent. Bien, monsieur.
Vous êtes très bien comme ça. Merci. Alors, vous êtes inscrit et vous devrez au moins remporter 2 victoires. Parfait. Y aurait-il une dernière précision? Oui, vous êtes inscrit sous le nom de James Parker. Vous entrez le premier. Ça ne me surprend qu'à moitié, voyez-vous. Nous avons dû miser $50 sur vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous pariez sur mes combats? Contraint et forcé, on n'avait pas le choix. Nous, on n'aurait pas parié le moindre sou, mais c'est obligatoire, hélas. Bon, de toute façon, pour moi, tout ce qui compte, c'est retrouver Billy. C'est simple. Nous, on veut Yin et vous, Billy. Le plus sûr moyen pour ça, c'est d'entrer dans la cage. Et si je n'arrive pas à l'affronter? L'important, c'est de remporter tous les combats. Ouais, facile. Pendant que j'y suis, nous serons dans les vestiaires 25. Interdiction d'aller vous balader. Vous n'avez pas le droit d'assister au match ou de quitter le vestiaire sans autorisation. Dans le cas contraire, vous serez abattu sur le champ. Ça commence à bien faire, Tanaka. Si je sors de chez moi, je me fais descendre. Si Yin me trouve, je me fais descendre. Je sens que je vais bien m'amuser avec vous, les gars. Les vestiaires sont par là. Ouais, pas de problème. Tiens, j'y pense, si on décidait de passer Noël ou le jour de l'an ensemble, tous les trois, ce serait une bonne idée, non? Vous voulez quelque chose? À quoi? Non, écoute, mon pote, fiche-moi le camp avant que je m'énerve. Hein. C'était qui, ce Lascar? Oui, d'accord, je viens. Vous avez vu Billy? Non. Pour l'instant, on n'a rien. D'autres précisions? Le premier candidat est un Coréen champion de taekwondo. Son atout majeur, c'est la détente. Inutile de vouloir jouer la puissance. La seule solution, c'est le combat rapproché pour l'empêcher d'avoir la distance qui lui sert à porter ses coups. Ok, allons-y. Bonsoir mesdames et messieurs, ici Vinny Rosenbaum en direct d'Univers Sport et cela pour l'événement tant attendu, notre finale annuelle des combats entre champions. Pour ceux qui prendraient cette émission en cours de route, sachez que les participants s'affrontent toutes catégories et tous points confondus à l'issue du match et déclaré vainqueur celui qui restera debout. Notre premier combat va opposer le Coréen Max, qui est le champion de taekwondo, au champion de l'île de Man, James Parker. Si ça continue, il va nous falloir un miracle. Il n'a vraiment aucune puissance.
Ça, c'est bien. Cet enfoiré de Coréen avait une sacrée détente. Je vous avais dit de rester proche de lui pour l'empêcher de porter ses coups. Bon sang. Il faut apprendre à se servir de la force de son adversaire. Je suis désolé, Tanaka, ce n'était pas une méthode très orthodoxe. Quand tout sera fini, Maître Ogami aimerait parfaire votre art. Si vous survivez. Oui, c'est ça. Merci. Bon, peut-être qu'on devrait arrêter. Ce sera avec plaisir. Mais c'est le seul moyen d'aider Billy. Essayez de récupérer. Merci. Notre champion en titre Billy Thomas va avoir fort à faire face aux Russes spécialistes du Sanbon, un opposant extrêmement agressif. Allez, vas-y, Billy! On a trouvé Billy. Où? Face à un pro du Sanbon qui va lui faire mordre la poussière. C'est quoi le Sanbon, au juste? C'est la version russe du judo et de la lutte combinée. Eh ben, on va y aller. Une seconde, qu'est-ce que j'ai dit? Si vous franchissez cette porte tout seul, ils vous descendent. Ah, très bien. Alors, je fais quoi? Vous attendez sagement votre prochain adversaire. Il fait du kickboxing. Autrement dit, il frappe avec les poings et avec les pieds. Surveillez ses coudes et ses genoux. Et tâchez de frapper derrière la cuisse. De toute façon, ça ne peut pas être pire qu'avec le gars d'avant. Si jamais il arrive à vous toucher, vous pourrez plus marcher. Je vois. Encore une chose. Oui. Où est l'île de Man? Dans la mer d'Irlande, entre l'Irlande et l'Angleterre. Oh. Pourquoi? Ça vous intéresse? Pas vraiment. Bien. Maintenant que vous savez de quel pays vous venez, peut-être accepterez-vous enfin d'adopter une technique dont l'île de Man pourrait être fière. Ce combat devient d'une sauvagerie extrême, ça tourne à la boucherie.
Parker, notre champion originaire de l'île de Man, va affronter le grand champion de kickboxing Youm Lee de Bangkok. Vu le précédent combat de Parker, Youm Lee pourrait avoir du souci à se faire. Le ton a été donné. Parker a trouvé un adversaire de taille qui lui inflige un rythme d'enfer et je crains fort que Parker ne puisse pas continuer longtemps à un tel régime. Le représentant de l'île de Man triomphe. Quel talent, une prise digne d'un champion exceptionnel. Si Parker parvient à se relever, peut-être le reverrons-nous prochainement sur un ring. Tu vois que tu es très fort. J'aurais dû le tuer carrément. Mais non. Monsieur Yin. Wang. Wang. Ça vous rapporte combien, mes victoires? Billy, tu connais notre arrangement. Tu te bats et en échange, je veille sur toi. Oui, mais notre arrangement est annulé. Bon, eh bien, dans ce cas, je pense que nous pourrions tout de même envisager un compromis. Par exemple, un pourcentage sur les sommes perçues. Oui, ça me paraît correct. Wang, va déposer cet argent dans mon bureau. Tu vas voir. Merde!
J'avais pas l'intention de le tuer, ce gars-là. Je sais, mais c'était un coup malheureux. Si ça peut vous consoler, lui, il n'aurait pas hésité une seconde. Faites voir votre jambe. Maître Ogami, regardez. C'est pas brillant. Il manquait plus que ça. Ça va s'arranger. Ah ouais, je voudrais vous y voir. Pour l'instant, vous êtes gagnant. La chance est de votre côté. C'est ça, oui. Avec un peu de chance, je vais y laisser ma peau. Normalement, le prochain adversaire, ce sera le bon. Billy? Absolument. Quand vous serez dans la cage, dites-lui qu'il fasse semblant de vous mettre KO. Quand on vous évacuera, on en profitera pour fiche le feu. Le FBI connaît tous nos déplacements. Ils arriveront dès qu'ils verront qu'il y a de la fumée. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Et pour les gardes? Dans la panique générale, ils ne feront pas attention à nous. Je suis prêt. Le combat suivant met en scène Matthew le rouleau compresseur contre James Parker, champion de l'île de Man. On va faire une belle petite flambée.
C'était pas Billy. Bien vu, Sherlock Holmes. On peut dire que t'as l'œil. Cette fois, le champion de l'île de Man est dans la dernière ligne droite. Ah ouais? Génial. En direct sur Univers Sport, vous allez assister au match du siècle entre nos deux champions, Jeff Park. Vous commencez sérieusement à me les briser. $500 de plus et 40 encore par ici. On continue à miser. Billy, c'est moi, Scott. Billy, c'est Scott. Billy, c'est moi. Vas-y, Billy! Mets la gomme! Descendu, au dessus, tirez. C'est vraiment une bête. Billy! Oh. Billy, c'est moi! Oh. C'est moi! Scott! Ouais! Scott, tu es vivant! Et tu m'as fait mal! Et dis donc, t'y es pas allé doucement non plus? Qu'est-ce qu'il faut? Billy, je suis content de te voir. Faut qu'on se barre d'ici, hein. Viens, suis-moi. Allez, vite! Billy, je te présente Tanaka et Maître Ogami. Tu leur dois une fière chandelle. Faites évacuer la salle! Non, restez calme, ne courez pas, s'il vous plaît! Il y a un incendie, je répète, il y a un incendie! Attends. Il faut que j'aille chercher Milo. Elle m'a aidé et je l'aime. Ok, vas-y. Bon, allez, nous, on sort. Je vous en prie, ne paniquez pas, calmez-vous, voyons. Bon, puis faites comme vous voulez, de toute façon, je me tire aussi. Aïe! Docteur Wu. Je venais prendre mon argent avant de partir. Votre argent. Votre argent! C'est à un instant aussi crucial que je suis trahi. Non, maître. Jamais je n'aurais pensé à vous trahir. C'est notre argent, maître. Maître, je vous en prie. Maître Yin. Pitié. Attendez-moi à côté de l'hélicoptère.
Dites aux pilotes qu'ils se tiennent prêts à décoller. Voici le moment que j'attends depuis tant d'années. C'est à cause de toi que je marche avec une canne, que mon dos est brisé. Cette fois, ça y est, l'heure est enfin venue de payer. Milo, 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 non! Billy, je t'aime. Je suis désolée. Je suis si heureuse. Tu avais raison à propos de Scott, je suis contente. Appelez un médecin. Non, laissez-moi. Partez. Je vais le tuer, salaud. Billy! Billy! Débarrassez-moi de lui! Voyons ce que tu sais faire d'homme à homme. Pas si mal. Mais... faut hélas que je t'abandonne.
les secours arrivent. Où est Maître Ogami? J'en sais rien, fichons le camp d'ici. Où est Yin? Il est parti, mon petit Billy. Il ne reste plus que toi et moi. Et je vais te dire où tu m'as déjà rencontré, Billy. C'est moi qui t'ai tiré dessus quand tu étais dans ce supermarché. Tu te souviens? Qu'est-ce qui se passe, Billy? Oh, t'as une petite baisse de forme? Chin! Sortez doucement! Sortez doucement! Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est blessée. Occupez-vous d'elle. D'accord, je m'en occupe. Il faut qu'on retrouve Billy et Maître Ogami. Moi, je vais chercher Billy et vous, Maître Ogami, je reviens après. Oui, allez-y. Hey! T'as eu la vie sauve au supermarché. Mais cette fois-ci, tu t'en sortiras pas, Scott. Épargne ta salive, trou du cul.
une bonne technique? Excellente. La seule qui mène toujours à la victoire. Bon alors, mon pote, tu te ramollis? Qu'est-ce que t'as? Une petite faiblesse? Attends un peu, je vais te faire mordre la poussière. Là, tu peux t'accrocher. Je crois qu'il va falloir passer à la vitesse supérieure. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Aucun problème. En plus, je suis assez pressé, tu vois? Alors ça va pas traîner. Croyais que la triade était une force invincible. C'est de l'intox. Finalement, tu vaux pas davantage que ton abruti de copain. Billy, où est-ce qu'il est? Il est mort. Yin l'a tué. Ça, c'est pour Billy, salaud. Monsieur Yin, je me positionne. Comment va-t-elle? La balle n'a touché aucun organe vital, elle va s'en sortir. Elle a eu de la chance. Tant mieux, merci infiniment. Vous avez trouvé Billy? Yin l'a tué. Ah, je suis désolé. Merci. Vous avez vu Yin? Il a disparu. Et où est Maître Gami? Vous savez où est Yin? Cette espèce d'enfoiré fiche le camp. C'est ridicule. Monsieur Yin, je me positionne. Bravo, en plein dans le mille. Slow wind through the willows and on the waves. Nearby, nightingale starts to sing. Night falls on green pillows to lovers lay, waiting to see what love will bring. Dream
Two souls yearn for answers, they rise in prayer. Earth calls and they must return. Two hearts beat like dancers, so strong, so fair. Two hearts meant forever to yearn. Dream